but no friends either. Tu deviendras roi, et tu mourras dans un brasier ardent, et les vers se repaîtront de tes cendres, et tous ceux qui t'ont connu se réjouiront de ton trépas. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. George W. Martin a dit un jour, une prophétie est une affaire délicate. C'est particulièrement vrai dans son univers de glace et de feu. À Westeros et au-delà, il est facile de mal interpréter des paroles ou des signes vagues. Visions, rêves et présages égarent bien plus souvent des personnages comme Mélisandre et Stannis qui n'aident ceux qui leur font confiance. Mais dans le 3e épisode de la série, nous avons entendu une prophétie dont nous savons qu'elle se réalisera. Et parce que nous connaissons le triste sort qui attend Œuf, la série vient peut-être de révéler la terrible vérité sur la mystérieuse tragédie qui mettra fin à sa vie. Sa mort n'est peut-être pas accidentelle. Prédire qu'un chevalier errant de basse naissance connaîtra un grand succès et sera plus riche qu'un Lannister relève typiquement du genre de sottise grotesque qu'on attendrait d'une diseuse de bonne aventure en quête de fortune lors d'un tournoi. C'est d'ailleurs ainsi que Sir Duncan a interprété son bref échange avec la femme encapuchonnée. À ceci près qu'il aurait peut-être pris la prédiction de Huff aussi sérieusement que son écuyer apeuré si Dunk avait déjà connu la véritable identité de celui-ci. Prédire à un enfant qu'il deviendra roi est une chose, le dire à un prince targaryen caché en est une autre. Et annoncer à un fils royal que tous ceux qui le connaissent seront heureux de le voir périr dans les flammes, c'est encore autre chose. C'est pourtant quelque chose qui se produira sans aucun doute. Sa prophétie est parfaitement exacte. Huff deviendra roi. Il finira par mourir dans les flammes et sa mort fera le bonheur de beaucoup. Voyons en détail comment cette prophétie se réalise dans les livres et quel nouvel éclairage elle apporte sur la mort finale de Huff. Un jour, Huff régnera sur Westeros. Comme l'a prédit la diseuse de Bonaventure, tu seras roi. Le royaume le surnommera Aegon l'improbable, tant son ascension au trône de fer sera inattendue. Il est le 4e fils d'un 4e fils. Son père, le sévère Mécar, a 3 frères aînés, dont 2 ont eux-mêmes des fils. Lors du tournoi de Sandregué, Mécar est très loin dans l'ordre de succession. Son plus jeune fils, Aegon, est encore plus loin. Expliquer comment et pourquoi Aegon finira par accéder au trône de fer révélerait bien plus de détails. Mieux vaut ne pas aborder certains aspects pour l'instant. Mais, quoi qu'il arrive, l'ascension de Huff sur le trône ne sera pas une source de réjouissance parmi les seigneurs de Westeros. Les seigneurs de Westeros voudront couronner n'importe qui, sauf Aegon. Ils le considéreront comme un paysan après avoir passé son enfance à parcourir le royaume comme écuyer d'un chevalier errant sans renommée. Ce n'est pas une vie digne d'un prince, et encore moins de celui qui est chargé de protéger le royaume. Cela nous amène au sens profond des paroles de la diseuse de Bonaventure à Huff, et tous ceux qui te connaissent se réjouiront de ta mort. Les seigneurs de Westeros seront si désespérés d'éviter de choisir Huff qu'ils proposeront même discrètement la couronne à son frère aîné, Aemon. Il est plus âgé que Huff, le 3e des 4 fils de Mécar, et pourtant, il ne devrait même pas être une option. Lorsqu'ils se tourneront vers lui, Aemon est un maître assermenté de la citadelle. En lui offrant le trône, ils lui demanderont de renier ses vœux. Plusieurs décennies plus tard, ce sage et âgé membre de la garde de nuit racontera à Jon Snow, dans Game of Thrones, comment il a refusé de devenir roi. Sur son lit de mort, Aemon appellera également son frère Huff. Une fois que Aemon aura refusé, il n'y aura plus d'autre choix raisonnable pour le trône. Les seigneurs de Westeros, à contre-cœur, placeront alors Huff sur le trône de fer, et cela provoquera la colère de tous ceux qui s'y sont opposés. Une vie passée parmi le peuple, comme écuyer de Sir Duncan, fera d'Aegon l'improbable, contrairement à la plupart des souverains targaryens. Il mettra en œuvre des politiques qui profiteront aux roturiers. Ces décrets se feront au détriment des nobles. On imagine aisément la réaction de la classe dirigeante de Westeros. Elle finira par lui en vouloir et s'y opposer. Mais ce ne sont pas seulement les seigneurs qui feront obstacle à Aegon, c'est aussi sa propre famille. Aegon tentera alors de résoudre nombre de ses problèmes à l'ancienne. Il arrangera des mariages entre ses enfants et les grandes maisons du royaume. Son grand-père, Daeron II, actuel roi, a fait exactement cela. Il a épousé une princesse de la maison Martell. C'est ainsi que Dorne est finalement devenu le 7e royaume que la maison Targaryen avait toujours revendiqué. Seulement, l'ascension fulgurante de Aegon au pouvoir contribuera également à la chute de son règne. Comme personne ne s'attend à voir Huff s'asseoir sur le trône de fer, il sera autorisé à se marier par amour plutôt que par intérêt politique. Libéré de la cour royale et de son influence, il désapprouvera également la tradition familiale des mariages entre frères et sœurs. Cela semble idyllique, mais ses propres enfants finiront par rejeter le mariage de Aegon.
Ils refuseront ses fiançailles et se marieront par amour, en secret ou ouvertement, contre son gré. Certains de ses enfants iront même jusqu'à se marier entre eux. En faisant voler en éclats ces mariages arrangés à enjeux élevés, destinés à consolider le pouvoir de Aegon, ces insultes publiques faites aux maisons nobles engendreront des problèmes politiques encore plus graves. Elles affaibliront davantage Aegon l'improbable et anéantiront tout ce qu'il espérait accomplir. Finalement, malgré son profond désir d'aider véritablement ceux qui le méritent le plus, Huff reviendra sur certaines de ces mesures accordant davantage de droits et de liberté aux petites gens. Il n'aura apparemment pas d'autre choix. On imagine aisément la douleur des roturiers, leur roi, celui qui s'est porté garant pour eux, qui a grandi parmi eux, partagé leurs repas, bénéficié de leur hospitalité, qui les connaissait, ainsi que leur lutte, mieux que n'importe quel Targaryen ou seigneur, leur ôtera l'espoir d'une vie meilleure. Et il le fera pour des seigneurs et des dames qui le haïssent, à jamais, mais cela n'empêchera pas Huff de tenter de les aider. Et pourtant, malgré la compréhension des raisons pour lesquelles les nobles, sa famille et les roturiers en viendront à haïr Huff, la dureté des paroles de la diseuse de Bonaventure semble indiquer bien plus qu'une simple aversion. Elle semble prédire une véritable animosité, celle qui pourrait nous révéler la véritable raison pour laquelle Huff mourra dans un brasier ardent, dernière partie de la prophétie qu'il nous reste à examiner. Huff, contre l'avis de beaucoup, ne verra qu'une seule issue à sa situation. Sans le respect et le soutien des hauts seigneurs de Westeros, et sans les alliances politiques pour rétablir les liens, il tentera d'acquérir le seul type de pouvoir qui, selon lui garantira de devenir le souverain qu'il aspire à être. Huff passera des années à acquérir des textes et des savoirs perdus dans l'espoir de faire éclore des œufs de dragon. Ces tentatives le ramèneront, lui et ses proches, dont Dunk, dans sa demeure d'enfance, le château de plaisance des Targaryens, Summer Hall. Là, 50 ans après le tournoi de Sandregué, où il entendit la prophétie de la diseuse de Bonaventure, il périra dans un terrible incendie, comme elle avait prédit. Cette nuit changera à jamais le royaume, l'une des plus importantes de toute la saga du trône de fer de Martine. Personne, hormis l'auteur, ne sait exactement ce qui s'est passé la nuit de la mort de Huff. Le mystère reste entier, les rares survivants préfèrent garder le silence. Les quelques documents écrits qui nous sont parvenus sont incomplets. Tout ce que nous savons, c'est que l'histoire raconte que des pyromanciens, le feu grégeois et peut-être même de la sorcellerie ont provoqué un brasier qui a coûté la vie à Huff, Dunk et bien d'autres. Mais la violence de la prophétie de la diseuse de Bonaventure laisse penser qu'autre chose était à l'œuvre cette nuit-là. Comme nous l'avons évoqué, les lecteurs savent que Huff sera impopulaire, mais cette scène montre clairement que c'est bien plus que cela. Le royaume tout entier le détestera véritablement, et c'est pourquoi il est possible que la tragédie de Summer Hall ne soit pas un accident. Il pourrait s'agir d'un sabotage. Quand tous ceux qui vous connaissent se réjouissent de votre mort, il est plus que probable qu'ils en soient responsables. C'est même fort probable. Les rois Targaryens sont souvent morts dans des circonstances mystérieuses. Il n'est pas difficile de croire que celui qui était si détesté de tous ait été tué en tentant de ressusciter les dragons. Surtout si l'on considère une autre théorie crédible et convaincante. Selon cette théorie, les maîtres auraient exterminé les dragons un siècle plus tôt et souhaitaient s'assurer de leur disparition définitive. Les maîtres sont des hommes de science qui aspirent à façonner le monde par le savoir. Les dragons, quant à eux, incarnent la magie, une magie indomptable et destructrice que Aegon voulait ressusciter. Depuis longtemps, les lecteurs se demandent si la tragédie de Summer Hall n'était pas un accident, mais un terrible acte de violence destiné à assassiner le roi Huff. Cette hypothèse semble plus plausible que jamais après la révélation de la diseuse de Bonaventure. Pourtant, sa prophétie pourrait bien être vraie que grâce à une autre, encore plus ancienne. Même si la mort de Huff était véritablement une tentative insensée qui a mal tourné plutôt qu'un meurtre, il se pourrait bien qu'une autre prophétie soit à l'origine de la réalisation de celle de la série. Le fils aîné de Huff se mariera par amour et renoncera à ses droits d'héritier du trône de fer. Son épouse, Jenny de Vieille-Pierre, amènera alors une amie à la cour. Cette étrange et mystérieuse figure, que certains appellent une sorcière des bois, partagera une prophétie avec la maison Targaryen. Elle prédira que le prince qui fut promis, celui qui sauvera le monde des ténèbres, sera issu de la lignée du petit-fils et de la petite-fille de Aegon. Ce petit-fils est Aerys, le futur roi fou et dernier souverain Targaryen. Son fils aîné sera Rhaegar Targaryen, père de Jon Snow. Comme si le lien entre toutes ces histoires n'était pas déjà évident, Rhaegar naîtra durant la tragédie de Summer Hall. Le nouveau-né échappera aux flammes qui consumeront Dunk et Huff, et la naissance imminente de Rhaegar pourrait bien être la véritable raison pour laquelle Aegon, l'improbable, souhaitait faire éclore des œufs de dragon. House of the Dragon révèle pourquoi Aegon le Conquérant a porté son regard sur Westeros. La maison Targaryen, grâce à un rêve prophétique, a échappé au fléau de Valyria. Elle a ensuite vécu
paisiblement pendant un siècle à Père Dragon, dernière famille de seigneurs dragons du monde, jusqu'à ce que l'un d'eux se mette soudainement à vouloir conquérir tout le continent. Aegon n'a agi ainsi que grâce à son propre rêve, celui qui prédisait le retour des marcheurs blancs. Il a conquis le royaume grâce à une prophétie transmise ensuite à chaque héritier targaryen. Si Œuf connaissait le champ de glace et de feu de Aegon, et il aurait très bien pu le connaître même si son père l'ignorait, grâce à son puissant oncle Freux Sanglant, la corneille à 3 yeux, alors la prophétie de la sorcière des bois aurait pu, sans le vouloir, causer sa mort. Elle aurait peut-être poussé à se rendre à Summerhall cette nuit fatidique. Il était désespéré de trouver la force nécessaire pour mettre en œuvre son projet en faveur des petites gens. Mais il aurait aussi pu ignorer les conseils et tenter une action aussi risquée parce qu'il croyait que le monde entier avait besoin de dragons. Si son petit-fils devait sauver le monde de la glace, il aurait besoin de dragons pour la combattre, et ces derniers auraient besoin de temps pour grandir car les marcheurs blancs allaient bientôt arriver. Si c'est la véritable raison pour laquelle Œuf s'est rendu à Summerhall cette nuit-là, la vérité sur sa mort n'en serait que plus tragique. Comme l'avait prédit la diseuse de bonne aventure à Cendre Gay, Œuf, un homme bon dont le règne s'effondrera pour des raisons indépendantes de sa volonté, périra dans les flammes. Tous se réjouiront alors de la mort d'un roi qui n'aspirait qu'à remplir son serment de protéger le royaume, et le faisait d'une manière qu'ils ignoraient totalement, dans un combat contre un ennemi inimaginable. La prophétie annonce un meurtre, elle laisse entendre que la tragédie de Summerhall n'était pas un accident. Pire encore, même sans le savoir, ils ont peut-être tué Œuf parce qu'ils voulaient sauver tout le monde. Et forcément, avec tout ça, ça rendrait Aegon l'improbable encore meilleur que ce qu'il était. Tout bonnement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.